Mesdames et messieurs, bienvenue à la 8e édition du tirage annuel de la Volte-Face. Mon nom est Pascal, c'est une belle fierté d'être ici avec vous ce soir pour ce beau moment. Comme vous le savez, nous sommes ici pour ce soir pour faire des heureux. Il y a 15 superbes prix à faire tirer, dont le fameux 3 000 $ en crédit voyage chez Voyage Mérisol, offert par notre partenaire Résus. Alors, nous avons 3 326 billets. C'est le record mondial de la volte-face. Alors, vraiment, c'est du jamais vu. L'année passée, c'était 3 000 billets qu'on avait atteints. Donc, je vous remercie vraiment de tout cœur. C'est vraiment, là, c'est fantastique. Et bien, c'est sûr aussi que, sans compter votre présence également, là, on va être près de 80 convives ce soir. Donc, merci beaucoup d'être là pour cette 8e édition. Vraiment un bel élan de solidarité de votre part. Pour ceux et celles qui étaient parmi nous l'an dernier, souvenez-vous de la reconstitution d'un appel type qu'on avait présenté, qu'on avait fait entendre. C'était assez touchant. Julie, peut-être pour le bénéfice des gens qui sont avec nous ici ce soir, peux-tu nous remettre en contexte? Eh oui, bien sûr, Pascal. Écoutez, il s'agissait en fait, lors de la dernière édition, de faire vivre un appel de demande d'aide, comme ceux que nous, on vit régulièrement à la volte-face, afin vraiment de faire mieux comprendre notre mission, mais notre quotidien aussi. Puis, bien que cet appel-là il était inspiré de situations réelles, vous comprendrez qu'on ne l'a pas enregistré là, en direct. On a eu recours à des comédiennes, en fait, pour préserver l'intimité puis la confidentialité là, des femmes que nous accueillons. Juste pour vous mettre en contexte, parce que vous allez voir, pas voir, mais entendre et voir, en tout cas, on vous garde ça en suspense, la suite de l'appel. Pour vous mettre en contexte, il s'agissait d'une femme en détresse qui appelait notre ligne d'urgence, qui est le 795-3444. C'est une ligne d'écoute qui est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et cette femme-là, en fait, dans la situation illustrée, Jasmine, c'est une jeune maman qui était accompagnée de son enfant de 2 ans. Elle appelait depuis sa voiture. Elle n'avait pas pu appeler de d'autres façons. Elle était en voiture. Et craignant pour leur sécurité, elle avait appelé pour chercher de l'aide pour elle et sa fille, là, pour de l'hébergement. Et en fait, l'intervenante qui est dans l'appel, Myriam, même si la maison était déjà pleine, elle lui a quand même dit, présente-toi, viens à la volte-face avec ta fille. Alors, que se passe-t-il après cet appel? C'est ce qu'on vous présente ce soir. Oui, je cherche un endroit pour dormir, là, parce que je sais plus où aller. J'ai plus quoi faire, j'en peux plus. J'ai peur pour ma fille, pour moi. Je me souviens encore de ce soir-là. Quand j'ai appelé, je savais pas si quelqu'un allait me croire. J'étais brisée, perdue. J'avais peur de tout. De lui. Oh, il va être tellement frais quand il va voir que je viens pas le chercher. Il va exploser, c'est sûr. Je sentais qu'il y avait quelque chose de grave qui allait arriver. Je me rappelle son arrivée. Elle avait peur. Une main accrochée à son sac, l'autre à son enfant. Elle savait pas encore si elle voulait rester. Je lui ai simplement dit, ce soir, vous pouvez dormir ici. Aujourd'hui, j'avance. Pas à pas. Mais libre. Je peux le dire maintenant. Enfin. Je suis libre. Mais moi, là, quand je vois une femme sortir d'ici plus forte, puis avec un peu plus de lumière dans les yeux, je me rappelle pourquoi je fais mon travail. Parce que chaque geste, chaque écoute, chaque mot peut faire une différence. Moment touchant, on comprend mieux à la fois la détresse des femmes victimes de violences conjugales qui appellent la volte-face
et la force de celles qui, avec courage et détermination, parviennent à surmonter les obstacles, à reprendre confiance, à se reconstruire. Et maintenant, avec cet extrait, on voit aussi la perception de l'intervenante. C'est plus clair pour ce qui se passe entre les murs de la volte-face. Outre l'hébergement, il y a aussi les services externes. D'ailleurs, on a un extrait à vous présenter avec Mara, une ex-utilisatrice des services externes de la volte-face. Bonjour, je suis Mara et je suis artiste tatoueuse. Il y a quelques années, je vivais dans une relation qui me blessait énormément. Je me reconnaissais plus, puis j'ai fini par croire qu'aimer, c'était de s'éteindre un petit peu plus à tous les jours. Puis, un jour, j'ai tendu la main. À la volte-face, j'ai trouvé de l'écoute, du respect, de la douceur. On m'a aidé à me relever, à me reconstruire, puis à me rappeler que je méritais mieux que la peur et le doute. Aujourd'hui, ma vie a pris un autre tournant. Je suis dans une relation saine, amoureuse et en sécurité. Moi puis Anthony, on a un petit garçon ensemble. On attend maintenant notre deuxième petit garçon. Puis je me sens enfin à ma place et en sécurité auprès d'eux. J'ai vu qu'il y avait une autre publication d'une femme qui était malheureusement décédée. Moi, j'en suis pas décédée, mais c'est ma façon de dire que c'est assez. Il y en a beaucoup trop qui ont besoin de services comme ceux-là. De là est née la journée Tatouée pour la cause. C'est de là que j'ai voulu écrire aussi aux artistes que je connaissais du coin qui étaient disponibles pour pouvoir écrire cette journée-là avec moi. Ça a été près de 150 personnes qu'on a reçues. Et ça a commencé très tôt le matin, puis il y avait déjà des gens à 6 heures à la porte qui attendaient pour venir se faire tatouer. Ma mission maintenant, c'est de semer l'espoir et d'élever mes fils en hommes bons, respectueux et aimants, tout comme leur papa. C'est ma façon à moi de dire merci aux services que j'ai reçus, puis de pouvoir aider à offrir à celles qui en ont besoin un espace et un peu de lumière. Évidemment, c'est ce qui inspire les intervenantes, les histoires qui se terminent de cette façon-là. D'ailleurs, félicitations à Mara d'avoir témoigné de la sorte à visage découvert, d'avoir livré son histoire en toute transparence. Puis, à l'heure qu'il est présentement, elle est peut-être en train d'accoucher. Là. Elle était vraiment sur le bord, là, parce que nous avons fait là, le vidéo. C'est sûr que c'est une belle histoire. À la volte-face, on est témoin de belles histoires comme celle qu'on vient de vous présenter, mais la réalité, c'est pas seulement ça. Il y a de nombreux appels qui se terminent malheureusement pas aussi bien. Écoutez, chaque année, on reçoit en moyenne 2000 appels, que ce soit pour de l'écoute, pour des références, pour des scénarios de protection et pour des demandes d'hébergement. 2000 appels par année. Dans notre maison, on a concrètement 8 chambres. Donc, on ne peut qu'accueillir 8 femmes et leurs enfants en même temps. Vous comprendrez qu'il nous est donc impossible d'offrir un hébergement à toutes celles qui en voudraient, et c'est des femmes qui ont besoin et des enfants de sécurité. L'année passée, à la volte-face, le taux d'occupation a été de 156 %. Et on a dû refuser près de 150 femmes et enfants dans notre ressource d'hébergement. Bien sûr, on les réfère, on essaie de les référer dans d'autres maisons, mais les maisons du Québec, elles sont pleines. Donc, plusieurs femmes se retrouvent à devoir attendre sur des listes et nous rappellent fréquemment. On parle dans notre situation de près de 2 personnes sur 3 qu'on doit refuser. Imaginez que même après leur départ de la volte-face, il y a des femmes et leurs enfants, évidemment, qui se sentent encore en danger. Elles sont encore en danger, même en quittant notre ressource. C'est pourquoi on sollicite tout le monde, c'est pourquoi on croit vraiment à un projet qui est notre maison de 2e étape.
dans notre jargon, on va dire une MH2. C'est sûr que c'est un projet d'envergure. On vous en parlait l'année dernière également. Le terrain est trouvé. On travaille sur trouvé et acheté. On travaille sur les plans. On est à finaliser les derniers détails parce que ça va être vraiment une construction complexe avec des mesures de sécurité importantes. On parle de moustiquaires anti-intrusion, de systèmes de caméras parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une ressource qui vise la sécurité. C'est des femmes et des enfants qui sont encore en danger. Donc, c'est impossible ce soir de vous dévoiler l'objectif financier final de ce beau projet-là, mais effectivement, ça va reposer sur la mobilisation autant de différents paliers gouvernementaux. On va déposer certaines demandes de subventions, mais aussi sur le soutien d'entreprises privées, d'institutions et de vous, la communauté locale. Et maintenant, voici le moment tant attendu. Je vais inviter celle qui représente l'entreprise Rhésus, Vicky Baudouin. Vicky, je te laisse l'honneur. Oui. Présente-nous ce dernier prix de la soirée. Bien, écoute, Rhésus est très, très heureux. Là. En passant, c'est une cause qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Quand on voit les vidéos, tout ce que vous avez fait, là, c'est extraordinaire. On est encore plus fiers d'être commanditaire pour le voyage, finalement, le tirage pour le voyage. Le grand prix de la 8e édition du tirage annuel, le crédit voyage de 3 000 $ valide pour l'achat d'un forfait ou d'un circuit chez Voyage Mérisol à utiliser au cours de l'année 2026. Et la personne gagnante est... Oh, c'est moi qui le dis. Fernand Noël. Félicitations à Fernand Noël qui remporte ce crédit voyage. Je tiens quand même à signaler que ce soir, il y avait 3 événements en même temps. Donc, ce fut tout un défi. Chaque cause était importante. Et grâce à notre méga vente de billets de tirage, à votre présence, c'est plus de 38 000 $ que nous avons recueillis ce soir.